Salut les speakers, salut les speakeuses et bienvenue sur ma chaîne Verseau de Lune, chaîne où l'on parle le Verseau. Moi c'est Elodie, je suis médium et astrologue et je vous retrouve pour ce mois de juin pour l'horoscope des Scorpions. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendants et lunaires. Donc ce mois-ci j'ai décidé de tirer une lame du tarot de Marseille, des messages des anges et j'ai fait 3 tas. Travail, amour et finances. On va commencer par le côté astrologique. En ce moment, il y a dans le signe opposé au vôtre, celui du taureau, il y a la planète Uranus. Uranus, c'est la planète des Verseaux, c'est une planète quelque part révolutionnaire, c'est-à-dire que quand elle passe dans un signe, elle a tendance à faire pétiller les choses, il y a une sorte d'éclair de génie. Alors il se trouve que vous, du coup, vous avez Uranus en opposition à votre soleil de naissance, c'est-à-dire un aspect de tension. Ça peut amener des fois à des prises de conscience. Peut-être que vous avez vécu ces derniers temps des prises de conscience un petit peu compliquées, notamment pour les scorpions du deuxième décan, puisque Uranus est en ce moment dans le deuxième décan des taureaux. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Il faut savoir au contraire rebondir. Peut-être que Uranus vous prévient de quelque chose, peut-être qu'elle vous incite au changement, parce que vous n'osiez pas passer à l'action, et peut-être qu'il est temps finalement de passer à l'action et justement de sortir de vos sentiers battus, même si vous êtes, je crois, le signe qui est le plus capable de se remettre en question. Donc voilà, il y a aucun doute à avoir là-dessus. Si jamais vous avez vécu voilà, des choses un petit peu compliquées, il est possible que Uranus, en opposition au Soleil, soit responsable de tout ça. On va passer aux cartes. Donc on a eu la Lune. La Lune, elle apporte peut-être, voilà, justement une notion de flou. Alors peut-être que c'est relié à cette opposition justement d'Uranus. On voit également sur la carte une petite, un petit, je sais pas, une écrevisse. Bref, alors attention peut-être à des personnes qui seraient mal intentionnées et qui auraient envie de profiter de vous, on ne sait jamais, voilà. Restez sur vos gardes un petit peu, hein, comme ce chien-là, et je sais pas si c'est deux chiens peut-être, voilà. Restez sur vos gardes. Attention aux gens qui vous veulent du bien. Au niveau des anges, on vous dit 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors justement, peut-être, alors là on parle d'addiction, de codépendance, mais peut-être que, pardon, vous aviez été embêté par certaines personnes, vous avez eu des petits soucis, et la situation, elle va enfin prendre fin au mois de juin. Et l'archange Sandalphon vous dit, j'ai entendu votre appel au secours, vos prières vont bientôt être exaucées. Donc, j'ai l'impression que ce mois de juin, quand même, marque un tournant peut-être sur le mois de mai qui a été un petit peu plus compliqué, avec des petits soucis, des petits ennuis ou des trahisons. On va regarder maintenant au niveau du travail. Donc, nous avons le verdict, qui est positif, hein, il y a le soleil, la projection et le miroir magique. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. On vous a demandé de vous jeter à l'eau, peut-être sur un projet au niveau de votre travail, et ça a payé. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, envie de créer une entreprise, et vous aviez un doute sur le fait qu'elle marche, mais finalement, elle marche et vous avez réussi. On peut également vous demander de peut-être de vous transformer, de transformer votre manière de travailler pour plus d'efficacité. Peut-être analyser aussi, je ne sais pas, analyser votre rapport à votre travail. Est-ce que vous l'aimez toujours? Est-ce que vous prenez toujours du plaisir à l'effectuer? Est-ce que vous prenez plaisir à travailler avec vos collègues, si vous en avez? Et avec le miroir magique, c'est également attirer les choses à soi. Par exemple, vous voulez une promotion, il ne faut pas attendre qu'elle arrive, il faut aller la chercher. Donc ce mois-ci, je pense qu'on vous dit, ok, tu as des envies, va les chercher. On va regarder l'amour.
Alors, on a la femme et l'enfant. Plusieurs possibilités, encore une fois. Ça peut être, on est émerveillé devant son conjoint. Peut-être par sa fraîcheur, sa candeur ou sa capacité à peut-être à mettre de la magie dans votre vie, tout simplement. Ça peut être également, parce que la femme représente l'énergie yin, ça peut être tout simplement l'image d'un mois agréable. On passe de bons moments en couple. Pour les célibataires, ça peut être aussi, on fait la rencontre de quelqu'un qui nous plaît, c'est quelque chose de léger, on flirte. On pense pas à demain, on a juste envie de profiter de l'instant présent. On va regarder le reste. Enfant et concrétisation des projets. Alors avec ces deux cartes, on peut également parler justement pour les couples, des personnes qui voulaient justement avoir des enfants. Et peut-être que ce mois-ci, ça va enfin arriver. Soit de tomber enceinte, soit d'accoucher. Ça peut être également un projet à deux, tout simplement. Alors, ça peut être passer de bons moments ensemble, partir en vacances, s'installer ensemble. Ou en tout cas, regarder dans la même direction. Ça peut être aussi, voilà, ça, on regarde dans la même direction. Mais il y a une notion de plaisir, de légèreté, d'amusement, de flirt, de candeur. C'est super comme énergie, ça, Scorpion. Hein? Et pour l'argent, second souffle, sexualité et empêchement. Alors j'ai envie de dire, s'il y a des personnes qui étaient un petit peu coincées financièrement ou qui ont eu des ennuis justement, j'ai l'impression que les choses vont prendre fin. Vous allez pouvoir un peu plus respirer. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va arriver, de l'argent qui n'était pas prévu, une rentrée d'argent qui va vous permettre de souffler un petit peu. Ouais, je le sens vraiment comme ça parce que je vois pas d'ennui financier. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des situations financières compliquées qui sont en train de se régler justement. Où vous touchez des versements qui traînaient depuis un petit moment et ça y est, enfin ça arrive et ça vous permet de justement de rééquilibrer vos finances. Bon c'est une super bonne nouvelle, hein. Voilà, amis scorpions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, tous les jours sur Facebook pour les énergies astro et sur Instagram pour les énergies des oracles. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à bientôt. Bye bye!